Je vais vous faire écouter une prédication du soi-disant prophète de je ne sais quoi, Joël Francis Tatou. Et puis après cela, je vais donner mon commentaire et à partir des commentaires, vous aussi, vous allez choisir votre camp. Ils sont nombreux au dehors là. Sous la terre, les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça, nos arrière-parents savaient cela, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent que les démons. Quand on parle de notre type d'esprit, certains pasteurs disent non, 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 ce sont des esprits mauvais. Les ancêtres existent. Ceux qui sont des spiritualités africaines savent, même d'ailleurs, même quand on veut bâtir, ériger un bâtiment, on sait ce qu'on va donner aux ouvriers, on sait ce qu'on va donner à l'État et on sait ce qu'on va donner aux ancêtres. On ne donne pas qu'à ceux qui sont sur la terre, on donne aussi à ceux qui sont sous la terre. Parce que les hommes croient que ce qu'on est sur la terre est toujours déterminé par les faveurs ou les défaveurs que nous avons de ceux qui sont sous la terre. Prouvé dans toutes les civilisations. Même chez nous les Africains, on sait que pour réussir ici, il faut que les ancêtres... Enfin, voilà pourquoi les représentants des ancêtres, c'est généralement le chef coutumier, c'est généralement le chef de terre, c'est généralement le sorcier du village, où on part chez lui pour dire je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sur la terre si je ne suis pas connecté à ceux qui sont, dis avec moi, sous la terre. On peut faire ça. On peut faire ça. Pourtant, vous vous réclamez de Dieu. Vous dites que vous êtes des messagers de Dieu. Vous recevez de Dieu le Créateur pour nous, les chrétiens. On peut faire ça. Comment aller délibérément et publiquement contre la parole de Dieu comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu dis exactement le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Allez-y lire dans le livre de Exode chapitre 20 et prenez à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Vous allez comprendre que le seul qu'on doit adorer, le seul qu'on doit vénérer, c'est Dieu le Créateur. Il est très jaloux pour son adoration. Ne les écoutez pas. Voilà, le Seigneur est en train de les exposer. Ce qui est cru sera décru, comme le dirait l'autre. Donc le Seigneur va les exposer pour notre bien et pour notre intérêt. Parce que c'est des faux. C'est des faux. Et à chaque fois que tu es sous la voie d'un faux, tu es sous la malédiction. Et soyez éclairés par l'Esprit de Dieu et faites comme les chrétiens de Bérée. Leur histoire se trouve dans le livre des Actes, je crois chapitre 10, ou bien tape sur internet l'histoire des chrétiens de Bérée. Eux, lorsqu'ils entendent la parole, ils vont eux-mêmes chercher, fouiller pour confirmer ce que tu leur as prêché. C'est comme ça que nous devons faire de nos jours. Parce qu'il y a trop de loups. Il y a trop de faux. Ils sont là seulement pour la notoriété. Ils sont là seulement pour l'argent. Pourquoi vous faites ça? Comment vénérer les ancêtres? Comment invoquer les ancêtres? Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, invoque l'Éternel. C'est lui seul qu'on doit invoquer. C'est lui seul qui est omniscient. De quel ancêtre parles-tu si ce n'est pas de l'idolâtrie? De quel ancêtre? Ce que vous invoquez et vous pensez que c'est les ancêtres, c'est les démons qui vous parlent au travers de ces choses que vous invoquez. C'est les démons. Aucun ancêtre ne peut te parler, je te dis. Il est mort il y a très longtemps et il attend le jugement dernier. Il attend le jugement dernier. On ne peut ni leur parler, ni les voir. Si tu as cette perception, il faut savoir que c'est diabolique. C'est le démon qui te parle. Et le démon peut prendre leur forme. Et ce que le démon veut faire, nous tous nous savons.
Dans Jean 10, 10, il vient pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il ne vient pas pour faire du bien. Non. Donc faisons attention. Soyons sur nos gardes. Le diable est là. Il est là. Il cherche qui dévorer. Et vous savez que comme il est esprit, il faut qu'il passe par quelqu'un comme nous pour avoir ses cibles. Et ce sont ces gens-là, ces faux prophètes-là, ces faux hommes de Dieu. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ouvre bien grandement tes yeux pour pouvoir voir. En tout cas, moi je t'ai dit, arrête d'être sous leur voix, arrête de les écouter, arrête d'aller dans leur église. Je te dis la vérité, c'est de faux. Et c'est comme ça que le Seigneur va continuer par les exposer. Je me couvre du sang de Jésus et je dis que le nom de Jésus va défier tout ce qu'ils vont faire contre moi. Tous vos autels qui parlent contre moi, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, ni sur mes followers, mes abonnés. Soyez sur vos gardes. Sachez qui écouter. Que Dieu vous bénisse. Partage ceci pour que d'autres personnes soient délivrées comme toi. Ok? Abonne-toi à ma page. Envoie tes commentaires importants.